Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de Lightroom classique et je vais vous montrer comment appliquer un masque intelligent, donc les fameux masques qui utilisent l'intelligence artificielle à des photos qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Alors ici, vous voyez, j'ai une photo, je vais sélectionner mon ciel, c'est la fameuse intelligence artificielle. On pourrait aussi sélectionner le sujet, on le verra après. Et je vais l'assombrir, et vous allez voir que je vais pouvoir utiliser ce masque-là pour d'autres images qui n'ont rien à voir. Donc pour ça, je vais aller cliquer sur la petite icône de masque, et là vous voyez, au stupeur, je n'ai pas accès à la sélection du sujet ou à la sélection du ciel, qui sont les deux masques donc qui concernent l'intelligence artificielle. En réalité, c'est tout simplement parce que cette image est une vieille image et qu'à l'époque, eh bien, je l'ai développée avec un Lightroom qui date de plusieurs années. Donc, si je vais dans étalonnage ici, je vais me rendre compte qu'à l'époque, eh ben, j'étais en version 2. C'est-à-dire que la manière de travailler avec Lightroom, eh ben, c'est très ancien. Si je viens dans les réglages de base, ben, vous allez voir qu'on a exposition, récupération, lumière d'appoint, noir, ça n'est pas du tout ce qu'on a actuellement. Bon, et ben regardez, il suffira que j'aille dans l'étalonnage et que je passe de la version 2 à la version 5. Vous voyez, c'est pas passé grand-chose. Si vous retournez dans les réglages, vous allez vous rendre compte que vous avez retrouvé effectivement les caractéristiques de base, exposition, contraste, haute lumière. Et maintenant, regardez, dans la partie masque, eh ben, j'ai bien la possibilité d'aller sélectionner un sujet, sélectionner un ciel. Je vais commencer par sélectionner un ciel. Et regardez ce qu'il va me faire. Il va magnifiquement me sélectionner mon ciel. Je vais voir un petit peu à quoi correspond ce masque. Je vais cliquer sur les trois petits points qui sont juste à côté de afficher l'incrustation. Et je vais lui demander de me montrer mon masque réellement, comme on le verrait dans Photoshop. Et vous voyez que j'obtiens la partie noire, c'est la partie qui ne sera pas impactée, la partie blanche, c'est la partie qui sera complètement impactée, et la partie grise sera impactée en fonction de son gris. Vous voyez que c'est parfait, et c'est exactement ce que je veux. Voilà. Je reviens ici sur mon masque ici, vous voyez que je vais me remettre en incrustation comme ça, oui, on va mieux voir. Ok. Et là, la seule chose que j'ai à faire, c'est de bouger mes curseurs. Donc je vais lui demander d'assombrir un petit peu mon ciel, de le contraster peut-être, ouais, on va le contraster un chouïa, de mettre un petit peu de saturation dedans. Bon, je vais lui mettre un petit peu de clarté. Voilà, j'essaie d'avoir un ciel, vous voyez, qui devienne un petit peu plus présent. Alors j'exagère mes réglages exprès, parce qu'avec la compression vidéo de YouTube et la mienne, bon, je préfère exagérer un peu. Voilà, et vous voyez que les hautes lumières, les basses lumières, donc ça me convient, ça, voilà. Donc là, vous voyez, j'ai un masque qui est parfaitement fait. En fait, je me dis aussi que j'aimerais bien aussi éclaircir un petit peu mon premier plan et tout. Et il y a une fonction qui est arrivée récemment, et qui est vraiment très très pratique. Je vais cliquer sur les trois petits points du masque 1. Alors le masque 1, oui, je peux double-cliquer dessus. Ça aussi, c'est vachement bien. Pour le renommer, et je vais l'appeler ciel. Voilà, et je vais mettre plus sombre, pour que, voilà, on comprenne bien, que je comprenne bien. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Bon, il n'est pas que plus sombre, mais vous avez compris l'idée. Et là, vous voyez, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre les trois petits traits, là, et je vais lui demander de dupliquer et inverser le masque. Donc, en gros, je vais avoir un deuxième masque qui va concerner le premier plan, puisque le masque est complètement inversé. Ça, c'est vraiment super. Je double-clique ici, et je l'appelle premier plan, et je vais mettre plus clair, vous voyez, pour qu'on soit, voilà, carré. Bon. Voilà. Et je fais OK là-dessus. Et là, effectivement, je vais mettre un petit coup d'exposition, voilà, on va éclaircir un peu comme ça. Voilà, allez, je lui mets aussi un petit coup de clarté, allez, histoire de, voilà. Mais c'est, voilà, c'est juste pour que vous voyez bien, voilà, que j'ai amélioré un petit peu les hautes lumières, les ombres, allez, on va éclaircir un petit peu les ombres, voilà. Je fais un truc un peu trop fort, hein, mais c'est exactement pour vous montrer ce que je veux vous montrer. Et vous voyez que je me retrouve avec deux masques, et c'est ça qui est important, un premier masque ici, et un deuxième masque qui est ici, voilà. Vous voyez, 1, 2. Parfait. Donc, je vais m'en arrêter là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me dire, cette image-là, je pourrais copier ses caractéristiques. Vous voyez que là, j'ai le bouton copier qui est là. Et là, regardez ce qui est arrivé. C'est ça qui va être super. Regardez, masquage. Je vais pouvoir enregistrer mes masquages de premier plan et de ciel. OK. Je vais enregistrer les corrections d'objectif aussi au passage. Et je fais copier. Et je vais passer sur une image qui n'a rien à voir. Regardez, je vais prendre cette image-là, on peut vraiment pas dire qu'elle ait quelque chose à voir, et je vais pourtant coller.
Voilà, vos paramètres ont été collés, mais la mise à jour, hop, voilà, et regardez qu'est-ce qu'il m'a fait. Eh bien, ici, il m'a fait un magnifique masquage du ciel, et ici, il m'a fait un magnifique masquage de tout ce qui n'est pas le ciel. Vous voyez que, bravo, il m'a tout fait. Donc, ça veut dire que maintenant, avant, après. Voilà. Alors évidemment, maintenant, rien ne m'empêche de revenir sur mon, par exemple, sur mon ciel. Non, mon ciel, ça me va. Sur mon premier plan, en lui disant, oula, on a été un peu fort. Je vais peut-être pas le faire aussi fort, mais vous voyez, je peux le modifier, évidemment, mon masque. C'est pas un problème. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment très, très fort. Alors, je vais faire peut-être sur une image un peu extrême. Vous voyez, sur cette image-là, si je copie, eh ben quand même, hein, regardez. Alors là, vous voyez, le ciel, c'est plutôt pas mal, mais je suis pas très chaud pour le premier plan. Bah c'est pareil, premier plan, je vais le reprendre ici. Finalement, je vais le remettre plutôt par là. Je vais peut-être garder un petit peu les ombres. Vous voyez que, voilà. Si je voyais avant, voilà, on était comme ça. Là, vous voyez, je vais pouvoir éventuellement éclaircir légèrement ça. Mais éventuellement, si je voulais pas l'éclaircir, bah, rien ne m'empêche de le faire. Vous voyez, je peux me positionner ici, revenir à ici. Et vous voyez que, ben voilà, on était comme ça avant, et maintenant on est comme ça après. Voilà. Donc vous voyez que j'ai amélioré sur des photos qui n'ont absolument rien à voir. Je vais prendre une autre image ici. Je ne m'en lasse pas. Je vais coller mes paramètres. Et voilà. Vous voyez, donc là, je me dis, oh, est-ce que le ciel, j'y ai pas été un peu fort? Bon, bah c'est pas grave, je vais me regarder le premier plan plus clair, allez, on va dire qu'il me convient, mais le ciel, je trouve qu'il est quand même un petit peu trop foncé, je vais le rééclaircir un petit chouïa. Par contre, je vais mettre un peu plus de contraste. Vous voyez que, bah, il a ajusté mes masques et après, je peux les réajuster après derrière moi. J'ai déjà les deux masques qui ont été faits et après, j'ai toute l'attitude à reprendre chacun des masques et à les travailler. Vous voyez, donc c'est quand même une fonction qui est vraiment super. Donc en gros, l'idée, c'est que quand vous allez copier un réglage, vous allez avoir la partie paramètres qui est ici et que vous pouvez cocher comme vous voulez ou pas. Voilà, donc ça veut dire que si je voulais, par exemple, utiliser ça et créer un nouveau paramètre ici, et que je crée un paramètre prédéfini ici, et ben vous voyez que vous avez aussi ça, et vous pouvez aussi l'enregistrer comme un paramètre qui va rester définitivement, avec des masques par défaut, qui seront un masque qui va contenir, par exemple, le ciel. J'aurai systématiquement un masque avec du ciel, et un masque avec tout ce qui n'est pas le ciel. Ben, je les enregistre une bonne fois pour toutes, je fais mon paramètre en mettant que j'ai deux masques, et je le crée, et on n'en parle plus, et je les aurai dorénavant, je pourrai les appliquer et les modifier en permanence. Voilà, éventuellement je ferai peut-être une petite vidéo là-dessus pour vous montrer un peu comment augmenter un peu la productivité lorsque vous avez beaucoup d'images. Mais là déjà, vous voyez cette fonction absolument géniale qui consiste donc à appliquer un masque intelligent sur beaucoup d'images. Voilà. Je suis sûr que ça va vous aider et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vector.